Je voudrais rappeler en effet, et vous allez le voir dans les images qui viennent, l'Ukraine, c'est notre guerre. Et je voudrais inviter Monsieur le ministre de la Culture d'Ukraine, Monsieur Mykola Toshitsky, à me rejoindre ici en le remerciant infiniment de sa présence ce soir. Merci beaucoup. Je m'en Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers et amis de l'Ukraine, Bernard-Henri Lévy. Chers amis, дорогі захисники і захисниці, chers défenseurs et défendeurs ukrainiens, дорогі українці. Aujourd'hui, on va regarder plus que film. C'est un témoignage, c'est un courage et un manifeste de vrais amis de l'Ukraine depuis des années que le peuple ukrainien lutte. Notre guerre, ce n'est pas simplement un film, c'est un reflet brut, bouleversant, d'une réalité dans laquelle nous tous et toutes les Ukrainiens vivons chaque jour, qui parle de l'Ukraine, de ce que nous sommes et de ce que nous devrons. Il montre le visage, il montre une nation debout, une nation unie. En disant cela, je veux bien remercier la France pour sa soutien depuis 2014 et surtout après l'agression ouverte de la part de la Russie. Et je veux bien sûr remercier de mon cœur Bernard-Henri Lévy, qui, comme j'ai déjà dit, depuis 2014 avec nous, et il a vu, il a compris, il a choisi. Ce film est le 4e volet de ce que vous, Monsieur Bernard, désignez comme votre journal ukrainien. Pour nous, c'est bien plus qu'un cycle cinématographique. Oui, notre guerre, c'est aussi votre guerre, comme c'était déjà dit avec nos collègues. Et je vous remercie infiniment de le comprendre que c'est la guerre pour les valeurs européennes et pour tout ce qu'on s'appelle la démocratie. Je vous remercie infiniment. Slava Ukraine. Vive la France. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui qui est très importante pour nous tous. Donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Dominique Ambiel qui a rendu possible ce film, qui l'a produit. Je voudrais remercier France Télévisions qui nous a accompagnés dans cette aventure. Madame Delphine Ernotte, Monsieur Stéphane Sibon-Gomez, le merveilleux Antonio Grigolini, le chef de l'unité de documentaire, qui, dès le premier coup de téléphone, lorsque je l'ai appelé de Pokrovsk, j'ai appelé Dominique et j'ai appelé Antonio Grigolini, m'a donné un oui franc et massif, comme on disait en d'autres temps. Merci à tous. Merci à mon cher ami qui aurait dû être là ce soir et qui n'est pas là, qui a coproduit avec mon père mon premier film sur le siège de Sarajevo et qui a gardé l'habitude, depuis la disparition de mon père, de m'accompagner dans toutes mes aventures de cette sorte. Il s'appelle François Pinault et ce film lui doit aussi d'exister. Voilà, je voudrais surtout remercier l'équipe du film et je voudrais qu'elle vienne à mes côtés. D'abord Emily Hamilton, qui a produit le film, voilà, qui arrive de New York.
et qui a piloté ce film à distance, sans égard au décalage horaire, avec peut-être parfois des problèmes compliqués dans la vie de famille, votre petite fille, l'école, etc. Je me souviens de conversations où on était coincé à Pokrovsk et où vous accompagnez la petite Alice à l'école. Merci, Émilie. Je voudrais appeler le réalisateur du film à mes côtés, mon co-réalisateur, depuis 4 films, et même avant d'ailleurs, nous avions réalisé ensemble Le Serment de Tobrouk, Marc Roussel. Voilà. Dont le courage m'épate depuis 20 ans. Je voudrais appeler l'homme sans qui, alors je serais incapable non seulement de faire des films, mais même de voyager dans des contrées lointaines, mon très très vieil ami et mon cher ami, Gilles Herzog. Allez, tu montes. Et tu fais pas le modeste. Et tu ne fais pas le modeste. Voilà. Je voudrais appeler celui qui nous accompagne aussi depuis Pourquoi l'Ukraine, qui a ajouté un peu de son âme à l'âme de nos films, puisqu'il en a composé la musique de Pourquoi l'Ukraine, la musique de Slava Ukraini, la musique de Heroyam Slava, maintenant la musique de Notre guerre, Slava Vakarchuk. Je voudrais appeler celle qui a monté ce film avec nous et qui est là, je ne la vois pas, c'est Sarah Roussel. Voilà. Et je peux vous dire que le montage, c'était pas de la tarte. Ma chère Sarah, venez. Merci infiniment d'être là. Je voudrais appeler maintenant les membres ukrainiens de l'équipe. D'abord Serge Osipenko. Mon frère, et c'est un mot que je n'aime pas employer dans son sens métaphorique, mais je tiens Serge Osipenko pour mon frère en âme et en esprit depuis mon premier film ukrainien. C'est mon ami le plus mystérieux et c'est l'un de mes amis les plus chers. Et c'est l'homme qui, avec Émilie, a vraiment piloté ce film d'un bout à l'autre, d'une scène à la suivante, avec une méthode et un acharnement absolu. Je voudrais appeler 2 hommes qui sont là, qui m'ont fait l'honneur de venir aussi, qui, lorsque nous dormions dans des bunkers, qui prenaient soin de dormir dans la partie la plus exposée du bunker, lorsque nous avions la chance parfois de trouver un hôtel à Kramatorsk ou ailleurs, dormaient à côté de ma chambre, qui ont organisé cette petite compagnie de fixeurs, de précurseurs et d'anges gardiens qui ont rendu ce film possible. Bogdan Gervaziuk, d'abord. Mon cher Bogdan, venez, come close to me. Et puis, toi, mon cher Sergei, you, my dear friend, my dear Sergei Vinogradov, please come on stage. Please. Et je crois que nous pouvons dire, Marc et moi, I'm not so sure we would be alive today or we would be here without you two and Serge. You know what I mean. And I thank you for that. Forever. Voilà, je voudrais maintenant aussi appeler 2 personnes, 3 personnes, et en fait 4 personnes, qui nous ont fait l'honneur de venir jusqu'ici. D'abord une jeune femme, Oksana Rubaniak, qui avant la guerre était écrivaine et poète, que vous allez découvrir dans ce film, qui est l'un des personnages du film, et qui a 22 ans, et qui est la commandante d'une unité de dronistes dans la région la plus exposée du front aujourd'hui, à Pokrovsk. Et puis je voudrais appeler un homme, le général Bogomolov, Anton Bogomolov, héros de la bataille de Bakhmout,
héros de la bataille de Soledar, héros de la bataille de Chassiviar, héros de la bataille de Sloviansk, grièvement blessé il y a quelques semaines à Kupiansk, et que je vois pour la première fois depuis plusieurs mois marcher. I see you for the first time walking without the canes. And for me, that means the world. Thank you, Général. Artem Bogomolov. Je voudrais appeler aussi, ce film n'a pas été possible sans l'absolue confiance que nous ont faite d'abord les militaires ukrainiens et l'état-major. Et il y a là un représentant de l'état-major ukrainien, M. Alexander Toupik. Où est-il? Alexander, please, come. Alexander Toupik et quelques-uns de ses camarades étaient avec nous constamment dans les missions les plus dangereuses ou les plus compliquées, mettons, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis peut-être le plus important, le film, vous allez le comprendre très vite, n'aurait pas été possible sans la confiance que nous faisait le président Zelensky. Et nous avons l'honneur d'avoir ici dans cette salle le représentant personnel en France, l'ambassadeur du président Zelensky et de l'Ukraine à Paris. Donc je sais que ça n'est pas l'usage, mais je voudrais lui demander d'avoir la gentillesse de nous rejoindre lui aussi, Monsieur Vadim Omelchenko, Monsieur l'ambassadeur, de nous rejoindre ici. Ce film, mon cher Vadim, mon cher ambassadeur, il est aussi le vôtre. Voilà. J'ai terminé. Je voudrais que nos amis ukrainiens vous disent quelques mots et puis nous lancerons la projection. C'est la quatrième fois que je vais voir ce film et je crois que ça me... Alors, c'est toujours me fait un plaisir et un honneur de le voir. Et je me suis demandé pourquoi vous faites cela. Pourquoi vous allez depuis Paris vers Pokrovsk, vers Chassiv Yar? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous risquez toujours? Et réponse, c'est à vous, mais moi j'ai explication parce que vous êtes vrai héros. Et parce que dans votre cœur, vous êtes toujours dans la part des victimes innocentes. Et c'est pourquoi je vous aime. Et pourquoi... Et mon ministre de la Culture, dans son propos, il a dit que ce film, c'est témoignage. C'est vrai témoignage de notre combat. Voilà. Je vous remercie et j'entre de... Merci. Est-ce que le général Bogomolov veut dire quelques mots? Do you want to add a few words, général? Доброго вечора. Bonsoir à tous. Мені дуже приємно сьогодні бути в цій залі C'est un immense honneur pour moi d'être présent dans cette salle разом із своїми побратимами, захисниками України avec mes confrères, avec ceux qui défendent l'Ukraine і особисто мати можливість подякувати французькому народу за підтримку та допомогу. et j'ai l'occasion de remercier le peuple français pour le soutien et pour l'aide. Дуже приємно сьогодні знову бачити Бернара C'est un grand plaisir de revoir Bernard ce soir в цивільній, але більш, мабуть, звичної для нього обстановці. en tenue civile, mais je pense qu'il est dans son ambiance plus adaptée. Місяць назад цей фільм, я думаю, ви знаєте, представлявся в Каннах в перший день. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a un mois, ce film a été projeté à Cannes lors du festival. І судячи з того, яка на наступний день була реакція кацапів, росіян,
Et vu la réaction des Russes, de ces créatures, le lendemain du film, Фільм зроблений дуже якісно і дуже влучно. le film est très bien fait. Vraiment, il reflète la situation. Було сказано, що Анрі герой. Я так само вважаю це, тому там саме в Каннах він отримав відзнаку командира тактичної групи, яка зараз ось у нього на лацкані піджака ліворуч. Je viens d'entendre que Henry est considéré comme un héros et c'est pour ça qu'il a obtenu son récompense qui est présente ici sur sa veste. Вдячність велика від захисників України, від воїнів за те, що своїм фільмом Бернар відкриває всьому світові очі на нашу війну. Je remercie beaucoup Bernard parce que c'est un grand rôle d'ouvrir les yeux à un monde entier sur ce qui se passe en Ukraine actuellement. Він і його команда знайшли ту грань або змогли показати ту біль, яку зараз відчуває наш народ. Lui et son équipe, ils ont réussi à refléter cette douleur que actuellement ressent le peuple ukrainien. І я вважаю, що саме завдяки таким фільмам, завдяки такій команді і таким людям ми обов'язково переможемо. Je suis persuadée que grâce à des documentaires pareils et grâce aux équipes comme celle-là, nous allons gagner. Я вже колись казав, пам'ятай, що культура, кіно – це також зброя, а нам її потрібно дуже багато. Слава Україні! Pardon. Donc j'ai déjà dit que la culture et le film, le cinéma, c'est aussi une arme. Et nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup. Voilà, comme je sais d'avance que Serge Osipenko va refuser de parler, je crois pas me tromper, oui, bon, je voudrais que Bogdan Gervasiuk dise quelques mots. Добрий вечір, Париж. Добрий вечір, Франція. Bonsoir France. Нам дуже приємно побувати в Парижі C'est un immense honneur pour nous de venir à Paris під час війни. lors de la guerre. Ми з Бернаром познайомились на початку військової агресії Nous avons fait connaissance avec Bernard au début de la guerre de la grande échelle в 22-му році. en 2022. І Бернар став для нас найкращим іноземним товаришем, Et depuis, Bernard est devenu notre meilleur ami étranger який підтримує Україну, qui soutient l'Ukraine, підтримує Збройні Сили. soutient les forces armées ukrainiennes. Я також дуже пишаюсь мужністю цієї людини. Je suis très fière pour lui parce qu'il est très brave. Ми були в 22-му році, якщо я там точно пам'ятаю, попали в Бахмуті під обстріл. Si je me souviens bien, en 2022, on s'est retrouvés dans une fusillade. І я тоді здивувався, як така людина з цивільного світу може приїхати на війну. Я на його обличчі не побачив ні каплі страху. Et à l'époque, j'étais vraiment surpris comment un civil peut venir au beau milieu de la guerre parce que je n'ai vu même pas peur sur son visage. І також далі були всі гарячі точки, які на нашому кордоні. Це була Клічівка, це був Бахмут, це був Херсон, це було звільнення Харківщини, звільнення Херсону. І завжди Бернар показував, що росіяни роблять з українським народом. Ensuite, on s'est déplacé dans les différentes zones où le combat faisait rage, par exemple à Klishivka ou bien près de Kherson. Donc chaque fois, Bernard pouvait montrer ce que faisaient les Russes avec notre peuple. Нашим завданням під час цих візитів Бернара було якомога найкраще показати, щоб він відзняв у своїх фільмах, своїх мемуарах написав то, що робиться з українським народом, що робить агресор з Україною. Lors des visites de Bernard, notre objectif principal, c'était de démontrer la situation pour qu'il puisse ensuite la filmer et montrer au monde entier ce qui se passe avec le peuple ukrainien. Ми дуже вдячні Бернару і також вдячні народу Франції за підтримку.
Nous sommes vraiment reconnaissants à Bernard et au peuple français pour votre soutien. Разом до перемоги. Ensemble vers la victoire. Дякую. Merci. Je voudrais. Est-ce que Slava, you want to say a few words? On va dire Slava. Bonsoir, Madame, Monsieur, dear ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be standing on this stage with these distinguished people. People in the uniform are real heroes of Ukraine. Let us give them the loudest applause. Thank you very much. Secondly, but also very important, it's a great honor for me to be on the stage with such a wonderful team. Certainly, all friends we were working with on this movie, but especially to a leader of this team and the father of these movies, Monsieur Bernard Lévy, my very good friend. Thank you. It was quite an experience for me to work on these films because it was not the one. We had like 3 already, but I will be very frank with you. This one was the most moving for me personally. And you probably will see, you will tell from the music. Thank you very much, Bernard. And thank you very much, all French part of the team and American part of the team for spreading word about Ukraine, for spreading the truth about Ukraine, and spreading good faith about Ukraine. Because what we need now is certainly, we still need an ammunition, quoting our president. But a part of that, we need this spiritual, this mental, this cultural weapon, not only from Ukrainians, but from all over the world. And here in France, in the cradle of the free world and democracy, it's so honorable to stand here and to say grand merci to all French people for your support. Thank you. And I hope, no, I'm sure, it's not like I hope, I'm sure that with friends like yourself, like French people, like France, Ukraine will definitely overcome and will definitely beat the cruel enemy who is the threat not only for the future of Ukraine, the future for the whole free world and democracy, and I mean it. And thank you very much that you also understand it. And please keep supporting Ukraine. We need you, and we will be very, very grateful for thousands of years, because together we stand. Thank you very much. Slava Ukraini! Avant de passer la parole à Oksana Roubeniak, j'aurais dû faire monter sur scène Élodie Kodetcheny, qui est là. Élodie, je suis vraiment navré, qui s'est occupée de toute la partie sonore du film, avec Aparté, avec ses camarades d'Aparté, je suis vraiment navré. Et Dieu sait qu'on vous a embêté là, et d'Ukraine, et à distance, etc. Élodie et Damien qui doit être là, merci. Oksana, I would like you to end this little presentation, and after we go to screening. Доброго вечора всім присутнім. Bonsoir à tout le monde qui est présent dans cette salle. Я рада знаходитись сьогодні серед вас і рада, що ви прийшли на прем'єрний показ саме у Парижі. Je suis contente d'être là dans cette salle aujourd'hui et ça me fait plaisir que vous êtes tous venus pour l'avant-première de ce documentaire à Paris. Ваша присутність тут означає підтримку в сторону України, як особисто від вас, так само від вашої країни, від Франції. Votre présence ici signifie le soutien que vous donnez à l'Ukraine et aussi votre peuple qui effectue le soutien à l'Ukraine. Я дякую також Бернару, що він їздить фронтом, де точаться дуже важкі бої і показує світу правду.
Je suis vraiment reconnaissant à Bernard qui se déplace partout dans les zones de combat où les combats vraiment font rage et il montre au monde entier la vérité. Це дуже важко і водночас сміливо говорити про правду, коли всі її приховують. C'est très compliqué et c'est très courageux de parler de la vérité au moment quand tout le monde essaie de la dissimuler. Тому я дякую вам. Merci beaucoup. Ми познайомилися з Бернаром, коли мій підрозділ був на Покровському напрямку. Nous avons fait connaissance avec Bernard quand mon unité était du côté de Pokrovsk. Я відверто вражена була його бачити, і в той період мого життя, напевно, не дуже хотіла спілкуватися, але з Бернаром у нас це вийшло. À l'époque, à vrai dire, je ne voulais pas être en communication avec les gens, mais nous avons réussi à communiquer à l'époque. Декілька місяців до цього загинув мій наречений Максим, і про нього я розповідаю у фільмі. Quelques mois avant cela, mon fiancé est décédé et je parle de ça dans le documentaire. Це дуже відважна і мужня людина. C'était quelqu'un de très courageux, de très brave. І буквально 10 хвилин тому мені написали, що йому присвоєно звання Героя України, найвищої нагороди в Україні. Et il y a 10 minutes, j'ai reçu un message comme quoi il a obtenu la médaille, donc le mérite le plus haut niveau en Ukraine. Тому мій голос досі тремтить, але я щиро рада, що ви дізнаєтеся сьогодні про наших воїнів, в тому числі і про Максима. C'est pour ça que j'ai toujours la voix tremblante, mais ça me fait vraiment plaisir que ce soir, vous allez découvrir ce que font nos héros et mon fiancé, ce qu'il a fait. Адже наші воїни стоять на охороні і на обороні не тільки України, а всього світу. Je tiens à souligner que nos soldats défendent non seulement l'Ukraine, mais aussi le monde entier. І я надіюся, нам вдасться зупинити ворога в тому місці, де є він зараз, щоб одного дня він не дійшов до мирних будівель ваших друзів, знайомих і рідних. J'espère que nous serions en mesure d'arrêter l'ennemi là où il se trouve actuellement pour qu'il ne puisse pas atteindre vos maisons, vos amis, vos familles. Тому слава українським воїнам, слава Україні! Vive aux soldats ukrainiens, vive l'Ukraine! Voilà, merci à tous. Et je signale enfin que nous allons, vous verrez dans ce film, il y a un drame qui est assez peu connu en France, qui est le drame des enfants ukrainiens volés par l'armée russe, les enfants kidnappés. Le président Zelensky en parlera au courant du film. Et une grande campagne nationale va être lancée dans 48 heures, portée par le magazine L'Express en France, campagne initiée par nos camarades ukrainiens, par un ami de Slava Sting, par Sean Penn, par moi-même. Et vous verrez que c'est l'un des sujets les plus bouleversants de cette dernière partie de l'histoire telle que nous la rapportons dans ce film. Voilà. Merci à tous. Merci Oksana. Bonne projection.